Bonjour Juan, je m'appelle Fred et aujourd'hui, j'ai un message bref mais important pour vous. Je veux vous dire ce que Dieu, le Père considère comme le vrai culte. Lisons quelques versets bibliques. James chapitre 1 verset 27 dit, je cite. La religion que Dieu notre Père accepte comme pure et sans défaut est celle-ci, soigner les orphelins et les veuves dans leur détresse et se garder d'être pollués par le monde. Fin de citation. Regardons aussi Romains 12 versets 1 et 2. Je cite. Par conséquent, je vous exhorte, frères et sœurs, en vue de la miséricorde de Dieu, à offrir vos corps en sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. C'est votre véritable culte. Ne vous conformez pas au modèle de ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit. Alors vous pourrez tester et approuver ce qu'est la volonté de Dieu, sa volonté bonne, agréable et parfaite. Fin de citation. Maintenant, vous comprenez ce qu'est la véritable adoration. Voyons ce que la véritable adoration n'est pas. Le vrai culte ne consiste pas à payer la dîme. Les dîmes sont des œuvres. L'Écriture dit que nous sommes sauvés par sa grâce, non par les travaux. Le vrai culte ne consiste pas à semer des graines. Cela fonctionne également. Aucune quantité de graines semées ne peut vous sauver. Seul Jésus sauve. Le vrai culte ne consiste pas à faire des sacrifices. Jésus s'est sacrifié une fois pour toutes afin que tous ceux qui croient en lui puissent être sauvés. Aucun autre sacrifice n'est nécessaire. Seul Jésus sauve. Le vrai culte ne consiste pas à aller dans une église. Le fait que vous vous rendiez dans un bâtiment tous les dimanches ne fait pas de vous un chrétien. Le christianisme signifie que vous avez une relation avec Dieu Tout-Puissant. Ne confondez pas aller dans un bâtiment avec avoir une relation avec Dieu, le Père Tout-Puissant. Maintenant, pour aller plus loin avec plus sur ce qu'est la vraie adoration. Le vrai culte ou la vraie religion signifie mettre en pratique ce qui est écrit dans Jacques 1 verset 27 et Romains 12 versets 1 et 2. Il existe d'autres écritures dans la Bible qui nous enseignent comment créer une relation avec Dieu. Mais pour les besoins de cette étude, nous nous limiterons à ces deux écritures. Ces deux écritures parlent de repentance. La repentance est le premier pas que vous faites pour créer une relation avec Dieu. Pour obtenir les bénédictions et les faveurs de Dieu, la guérison, la délivrance, la restauration et la percée, vous devez vous repentir de vos péchés et avoir foi en Jésus-Christ. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père si ce n'est par lui. Jean 14 verset 6. Il n'y a absolument aucun autre moyen. Si vous ne vous êtes pas repenti, c'est le moment de le faire. S'il vous plaît, dites cette prière de repentance avec moi. Seigneur Jésus, je suis un pécheur. Je crois que tu es venu et que tu es mort pour mes péchés et le troisième jour, Dieu t'a ressuscité des morts afin que je sois sauvé. Je me repens de mes mauvaises voies et je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur personnel. S'il te plaît Seigneur, aie pitié de moi, lave-moi de ton précieux sang et pardonne mes péchés. Viens dans mon cœur et fais en ta demeure, au nom de Jésus, je prie. Amen. Bienvenue dans le royaume de Dieu. Faites de sa parole la norme de votre vie.